Réclame, dis à Dieu, Seigneur, inonde mon cœur de ta présence, inonde ma vie de ta plénitude, Seigneur. Là où je suis, Père, je prie que ma vie soit pleinement remplie de toi, Seigneur. Que mon cœur soit pleinement rempli de toi. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Ou tu demandes juste au Seigneur de te remplir de sa puissance. Que le Dieu vivant puisse t'inonder, qu'il puisse te remplir de sa puissance et de sa gloire. Réclame-le ce matin au nom de Jésus. Demande juste à l'Éternel, Seigneur, ma vie soit remplie de toi. Que mon cœur soit rempli de toi. Que ce temple soit rempli de toi. Que ma maison soit remplie de ta plénitude, Seigneur. Inonde mon cœur de toi. Inonde ma vie de toi. Inonde ces lieux de toi, Père. Inonde ce culte de toi, Seigneur. Vois, Seigneur, tous ceux, celles, Père. Père éternel, à la maison connectée avec qui nous célébrons. Nous louons l'Éternel. Père, inonde-le de ta présence. Inonde-le de ton autorité. Inonde-le de ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie ce matin. Prie à Dieu. Dis, Seigneur, inonde mon cœur. Inonde-moi de ta présence. Inonde-moi de ta présence, Seigneur. Mon âme, inonde-le de ta présence. Dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'en toutes choses nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans ces lieux? Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans ces lieux? Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans ces lieux? En toutes choses nous sommes plus que vainqueurs. Quel que soit le vent ou la tempête, tu es victorieux. Alléluia. Je disais à quelqu'un, quel que soit le vent ou la tempête, tu as la victoire. Non, tu as la victoire. Et tu as plus que la victoire. Oh, tu as plus que la victoire. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, bien, tu as la victoire. Oh, je disais à quelqu'un, tu avais la victoire. Alors, bien aimé, quel que soit le problème, ce matin, tu vas dire, j'ai la victoire. J'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur l'échec. J'ai la victoire sur, bien aimé, la malédiction. J'ai la victoire sur la pauvreté. J'ai la victoire sur l'hypertension. J'ai la victoire au nom de Jésus sur le cancer. J'ai la victoire sur le Covid. Est-ce que quelqu'un peut prophétiser cela au nom de Jésus? Quelqu'un peut déclarer la victoire? Oh my God. Oh my God, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tu peux accélérer dans la manière de rap, dans la manière de déclarer et de confesser cette parole? Oh, j'ai la victoire. J'ai la victoire sur ma pauvreté. J'ai la victoire sur mon célibat. J'ai la victoire au nom de Jésus. Oh, sur quel que soit le problème, tu as la victoire. Oh, je dis à quelqu'un, tu avais la victoire. Confesse-le. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Déclare-le au nom de Jésus. Ah, déclare-le au nom de Jésus. Le ciel l'attestera. Puisque tu déclares, puisque tu le confesses, puisque tu le prophétises. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour la victoire. C'est dans le nom de Jésus. Je viens, Père éternel, en qualité de prophète de Dieu ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus la victoire. La victoire au combat, la victoire au défi, la victoire aux tempêtes, la victoire au nom de Jésus à tout obstacle, la victoire à toute résistance de l'ennemi contre ma destinée, ma vie, mon succès, la victoire au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que ma soeur qui a tant combattu puisse avoir la victoire. Je déclare sa victoire ce matin. Je déclare sa victoire ce matin. Car l'ennemi est dépouillé de ses forces. Les principautés sont dépouillées de tes forces. Ta maladie est dépouillée de ses forces. L'échec est dépouillé de tes forces. Le célibat est dépouillé de ses forces. Oh, l'échec est dépouillé de ses forces. Tu as la victoire. Non, tu as la victoire. Je déclare la victoire. Dans le nom de Jésus, que cette année, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quel que soit le combat, tu marcheras dans la victoire. Tu marcheras dans la victoire. Au nom puissant de Jésus. Mais ce ne sont pas des slogans, c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'exécuter et l'accomplir. Qu'il en soit ainsi que cette parole soit vivante dans ta vie et que ça produit des effets en toi parce que tu as la victoire. Dans le nom de Jésus. Merci Père pour la victoire. Merci Jésus pour la victoire. La victoire sur toute principauté. La victoire sur toute domination. La victoire sur tout esprit maléfique, satanique et démoniaque qui souffle contre toi. Tu as la victoire. J'ai la victoire. Oh, j'ai la victoire. Oh, ton amen ne confirme pas cette parole. Est-ce que tu peux dire un amen bien?
Oh, j'ai la victoire. Tu as la victoire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux dire juste merci à Dieu? Juste dis-le merci. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Père pour la victoire. Merci pour la victoire Jésus. Merci pour la victoire Yahweh. Merci pour la victoire au nom de Jésus. Oh Seigneur, tous les combats que j'ai, les combats que j'ai eu dans la semaine, les combats que j'ai eu au mois de janvier, et aujourd'hui Seigneur, Père, le dernier dimanche, dernière journée de ce mois de janvier 2021, Seigneur, j'ai eu toutes sortes de vents et de tempêtes qui ont soufflé dans ma vie, mais puisque aujourd'hui, j'ai la victoire. J'ai la victoire. David est mort rassasié de jours et la Bible dit que son fils a déclaré: mon père a vaincu ses ennemis. Mon père a vaincu ses ennemis et l'Éternel lui a accordé le repos. Je confirme cette parole dans ta vie. Toi, tu as la victoire aujourd'hui. Ce n'est pas à la fin de tes jours pour dire j'ai vaincu, mais tu as vaincu aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Non, je disais à quelqu'un c'est aujourd'hui. Oh, je disais à quelqu'un c'était aujourd'hui. Tu as la victoire au nom de Jésus. Le combat dont tu fais face, tu as la victoire. Tu as la victoire sur lui. Oh, tu as la victoire. Et le Goliath ne voit pas sa taille, ne voit pas sa taille, ne voit pas son armure. Mais ce soir, ce matin, tu as la victoire. Oh, bien ne vois pas l'ampleur. Oh, de la maladie dont tu fais face. Tu as la victoire. Et cette victoire, ce n'est pas un homme qui te l'a accordé. Oh, bien aimé, c'est Dieu lui-même. Car il a combattu déjà pour toi et il te l'a accordé. Ainsi parle l'Éternel au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci frères et sœurs. Merci Église du Seigneur. Merci pour tous ceux et celles qui ont défié ce froid pour être dans le temple. Amen. Et tous ceux et celles à la maison, je disais dans le chaud, mais plutôt bien-aimés en train de suivre ce culte et de passer du temps avec nous dans la présence de Dieu. C'est une joie immense, bien-aimés, quand Dieu vous offre encore une journée telle que celle-ci pour pouvoir encore l'élever et le glorifier dans la paix. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes, le chapitre 23. Proverbes, le chapitre 23. Amen. Et le verset 7, je crois que le dimanche dernier, nous avons parlé sur vaincre quoi? La haine. Vaincre la haine. Amen. Nous avons parlé sur vaincre la haine, quelle que soit l'ampleur, la force, ou même les raisons, ou bien même les événements dont vous pouvez faire face. Mes chers amis, défiez cela, vous devez vaincre ce sentiment. Amen. Alléluia. Je disais que vous devez vaincre ce sentiment-là. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, Dieu me met à cœur que nous puissions parler en ce qui concerne l'homme est tel que sont ses pensées. L'homme est tel que sont ses pensées. Amen. L'être humain devient tel que sont ses pensées. Amen. Amen. Tu deviens ou tu obtiendras tel que sont, en d'autres termes, tes pensées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Proverbes chapitre 7, car il est comme les pensées de son âme. Amen. Proverbe chapitre 23, verset 7a, qui dit clairement, car il est comme les pensées de son âme. Dans d'autres versions, on dit, car il est comme les pensées de son cœur. Les commentaires bibliques disent, l'homme est tel que sont ses pensées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les pensées sont définies comme étant l'action par laquelle nous réfléchissons. Amen. Nous réfléchissons, nous méditons sur des choses réelles et même irréelles. En d'autres termes, les pensées deviennent le processus par lequel nous imaginons les séquences de la vie ou même la vie elle-même. Amen. Amen. Amen.
les pensées devient en d'autres termes le processus par lequel nous imaginons les séquences de la vie ou même la vie elle-même. Alléluia. L'être humain peut être en train de se faire des idées et toutes ces idées tirent son origine par un processus ou une multitude de pensées qu'il est en train d'entretenir dans son cœur, dans son âme, et la personne, mes chers amis, crée en elle des idées, et ces idées peuvent lui pousser à avoir des paroles, et ces paroles peuvent être, en d'autres termes, s'appliquer ou même lui pousser à agir ou à les appliquer. Et que voilà pourquoi la Bible dit c'est par l'abondance du cœur, c'est par les multitudes des pensées que l'être humain maintenant se lui pousse à parler. Et lorsque une personne parle constamment et ses paroles risquent de se transformer en action. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que l'être humain est tel que sont ses pensées. Quelles sont les pensées que nous entretenons dans notre vie qui peuvent clairement nous pousser à devenir ces pensées? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelles sont les pensées que nous entretenons? Et ces pensées dont nous entretenons peuvent être réelles ou même irréelles, mais ces pensées risquent de devenir des paroles. Et ces paroles risquent de devenir des habitudes. Ces habitudes risquent de devenir nos valeurs. Et ces valeurs peuvent devenir notre faire, notre personnalité. Et au final, bien aimé, ça peut dévier notre destinée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voyons qu'une personne, après avoir eu des pensées, et ces pensées dans elles-mêmes, ces pensées qui veulent pousser maintenant à les appliquer ou à les réaliser. Voyez-vous dans la Bible, quand bien même Jésus lui-même va parler à Pierre, Jésus va dire à Pierre clairement que arrière de moi Satan. Amen. Amen. Arrière de moi Satan, car vos pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celle des hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 16, verset 20 dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve quoi? Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Amen. Job chapitre 3, le verset 25. Je disais tout à l'heure, Proverbe chapitre combien? 16, verset 20 qui dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve quoi? Le bonheur. Le bonheur. Job 3, 25 dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui... Non, je dis à quelqu'un, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Amen. Alors, notre verset, avant que nous puissions tout expliquer, Matthieu chapitre 5, verset 28. Amen. Amen. Une loi a été dite, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain avec qui tu peux aller en adultère. Une fois commis, une fois posé l'acte, c'est en ce moment-là que tu es condamné. Mais Jésus change le ton. Dans Matthieu chapitre 5, verset 28, il dit, moi maintenant, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter. Amen. Une personne qui regarde une femme ou un homme, évidemment, ou même une chose, pour convoiter la chose, la Bible dit quoi? La personne a déjà commis un péché. Un péché, a déjà commis l'adultère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit, quand tu regardes et tu convoites, comment on convoite? C'est parce qu'en ce moment-là qu'on regarde, on se fait une image. On entre directement en train de penser. Amen. Amen. Ces imaginations, chers amis,
vous pousse à commettre même le péché avant même que le péché soit commis en action. Donc nous nous retrouvons ici que l'être humain commet le péché dans la pensée et la pensée même lui condamne. Et ce péché de la pensée lui condamne même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par contre, Job 3,25 dit, ce que je crains, c'est ce que m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. On craint comment? C'est dans ce moment-là qu'on fait face à une situation qui se définit au plus profond de nous-mêmes que c'est un danger. Une situation, mes chers amis, dont nous discernons que ça, je suis en danger. Comment nous discernons que nous sommes en danger? C'est parce que probablement par la vue a communiqué au-dedans de nous, les pensées arrivent. Nous commençons directement à imaginer le sort de ce danger. Amen. Amen. Et la Bible dit que ces pensées que nous avons eues, alléluia, cette pensée-là peut se fabriquer ou peut se produire à tel point que nous allons être à tel point. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Amen. Alléluia. Ce que je redoute, et c'est ce qui m'atteint. Et avant de terminer, la Bible dit, alléluia. Amen. Donc le verset que je vous disais que Jésus parla à Pierre, il lui a dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu que des hommes. Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, verset combien? 23. Et le Matthieu chapitre 22, verset 37. Matthieu chapitre 22, verset 37, qui dit clairement que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute comment? Et de toute ta pensée. Dieu directement devine et discerne clairement que lorsque une personne l'aime, ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de choses de Dieu visibles, mais Dieu le sait qu'au plus profond de ton cœur que tu l'aimes. Voilà pourquoi, mes chers amis, vous pouvez deux personnes entrer en prière, probablement faire la même prière, dans le même temps, mais au final, l'une de vous obtient la solution ou même le miracle. Pourquoi? Parce que même au moment où nous prions, nos pensées sont en œuvre. Dieu voit le cœur, Dieu peut voir tes pensées. Que tu pries pour obtenir la chose afin de prouver. Que tu pries pour obtenir la chose afin de te montrer. Tu pries pour obtenir la chose afin de punir les autres. Tu pries pour demander à Dieu afin de venger. Dieu sonde le cœur et le rein et discerne. Dès que nous sommes ici, frères, nous ne pouvons pas faire semblant que nous sommes chrétiens ou pas. Dieu seul sait qui tu es, qui nous sommes. Amen. Voilà pourquoi il précise, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il ne s'arrête pas. De toute ton âme, non plus il ne s'arrête pas. Mais il précise en disant, et de toute ta pensée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et de toute ta pensée. Et l'autre dernier verset que j'aime, qui est un verset admirable, j'ose croire que pour vous, comme pour moi, nous sommes dans Philippiens, le chapitre 4, verset 8. La Bible dit, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est comment? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. La Bible dit tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui est vertueux. Oh non, j'aime la parole de Dieu. Amen. Tout ce qui est vertueux et tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen, amen, amen. Soit l'objet de comment? De vos pensées. Vous savez, mes frères et sœurs, pourquoi Dieu désire et il crie fort en disant clairement que l'homme est tel que sont ses pensées. Vous savez, lorsqu'on parle que cette personne est complexée ou cette personne est orgueilleuse, c'est en d'autres termes déjà
à cause d'une accumulation de certaines pensées au-dedans d'elle, et que la personne passe par un jugement quelconque et se disqualifie. Amen. Et se disqualifie, et autrement dit, la personne au finish va vouloir être ce qui n'est pas. Amen. Amen. On dit que celui-là est un orgueilleux. Il est orgueilleux comment? C'est parce qu'il essaie de vouloir prendre une autre forme, une autre allure ou l'autre chose qui n'est pas. Tout simplement parce que ses pensées sont obscures, ses pensées ne sont pas vraies, ses pensées ne sont pas valables. Amen. Amen. Lorsque je me mets dans une position d'attente, surtout quand la personne te demande pardon et que tu te mets directement dans une position d'attaque et de réplique, c'est tout simplement parce que tes pensées à toi que tu es en train de nourrir, tu es en train de te dire, est-ce qu'il m'a vraiment demandé pardon en vrai? Non, certainement pas vrai. Alors tu te mets en train de chercher des bibites. En train de chercher que non, probablement, non, même son bonjour là. Non, ce n'est pas vrai. Non, je crois. Non, quand il me demandait pardon, il faisait comme ça. Tu nourris des pensées et ces pensées, au final, te positionnent. Et tu restes en mode de guerre et d'attaque. Parce que tout se passe où? Dans les pensées. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'ennemi, il vient attaquer nos pensées. Pourquoi? Sachant bien qu'une fois qu'il attaque tes pensées, il peut influencer complètement ta vie. Quand vous regardez, mes chers amis, les publicités, tout ce qui se présente devant nous, c'est parce que lorsqu'on regarde, on admire tout. On regarde des publicités, on nous bombarde des publicités après publicité, après. Ces images que nous voyons créent en nous des imaginations, polluent complètement nos pensées. Et une fois les pensées sont polluées, ça nous pousse à des actions. Et ces actions font même notre vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi des fois quand tu poses la question à une personne, mais pourquoi tu as acheté ça? Moi-même je ne sais pas, mais quand j'ai vu la publicité, alors j'ai eu le cœur de l'acheter. Pourquoi tu as vu la publicité? Parce qu'au-dedans de toi, tu as juste pensé, je vais l'avoir, je dois l'avoir. Comme tout le monde là, moi aussi je dois l'avoir. Vous n'avez pas la même raison de l'acheter. L'autre l'a acheté parce qu'il en avait besoin. Toi, tu l'achètes, tu n'en as pas besoin, mais tu l'achètes tout simplement parce que tes pensées te poussent à avoir tout comme tout le monde. Amen. Amen. Quelqu'un même a dit que même un pauvre, c'est sa manière dont il pense qu'il est pauvre et qu'il est pauvre. Amen. Si tu te condamnes toi-même dans ta pensée que je suis pauvre, tu le deviendras et tu seras pauvre. Amen. Parce qu'il y a certains bien-aimés, malgré qui ont le fric, qui ont l'argent, qui ont les biens matériels, qui pour certains c'est la richesse, qui pour certains ils peuvent déclarer non, je suis prospère, je suis béni. Mais au moment où toi tu les as, mais au-dedans de toi, tu te dis je n'ai rien encore, tu es pauvre. Voilà pourquoi vous trouvez certaines personnes très malheureuses. Vous vous posez la question, mais comment ça se fait que tu es malheureuse? Mais avec tout ça. Amen. Certains prient pour avoir un mari, mais toi tu l'as, tu l'es marié. Tu es toujours malheureuse. Certains prient pour avoir les enfants, toi tu les as, mais tu es toujours malheureux. Certains prient pour avoir une bonne femme, mais toi tu pries toujours. Tout simplement parce que tu es toujours malheureux. Et pourtant, voilà pourquoi la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses, c'est-à-dire celui qui soigne clairement ses pensées devant toutes les situations, c'est le bonheur. Amen. Amen. Frères et sœurs, l'homme est tel que sont ses pensées. Les pensées que nous nourrissons, que nous entretenons au-dedans de nous, par plusieurs raisons qui peuvent se créer autour de nous, un regard quelconque ou une convoitise quelconque, cela va créer des images au-dedans de nous. Une fois que ça crée des images, ça nous pousse à créer ou à faire une action. Et cette action définit automatiquement qui nous sommes. Amen.
Certains se retrouvent dans l'impudicité ou même dans l'adultère pour dire commettre des péchés. Ce n'est pas tout simplement parce que leur chair le demande, mais c'est après avoir accumulé certaines pensées. De se dire clairement, non, comment je n'ai pas la femme comme elle. Ils se mettent à chercher cette conquête, il se met à chercher cette femme dont il est en train d'imaginer. Quelquefois, tu peux la rencontrer, mais elle ne vaut même pas que ta femme. Amen. Amen. Donc, cette personne devient impudique. L'homme est tel que sont ses pensées. Et la personne devient impudique par rapport à ses pensées, ses imaginations qu'il se fait. Amen. Amen. Alléluia. L'homme est tel que sont ses pensées. Un orgueilleux, tu deviens orgueilleux par rapport à la manière dont tu penses au-dedans de toi. Je suis plus que tout le monde. Je suis, moi là, je suis. Non, oh non, les gens ne me connaissent pas. Je suis plus que tout le monde. Une fois tu te mets déjà dans cette position, je vaux, je suis. Une fois et tu te mets en position, alléluia. L'homme est tel que sont ses pensées. Amen. Alléluia. Amen. Pour mes sœurs aussi, même pour la manière dont vous vous faites belle, soyez-en à l'aise. Amen. Amen. Ne tentez pas de vous crever l'œil pour rien. Alléluia. Soyez-en à Amen. l'aise. Amen. 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 L'homme avec un H, évidemment. Même la femme, tu es tel que sont tes pensées. Quand tu reconnais ta beauté, tu reconnais qui tu es, tes pensées sont déjà remplies de cette conviction, de cette assurance. Non, 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 je suis. Ça te positionne automatiquement. Amen. Mais lorsque tes pensées vont être envahies par des images quelconques, par des racontards, par des commérages, par des critiques, ou par ma copine a dit, ça changera automatiquement ta vie par le fait que tu veux être comme celle qu'on t'a dit. Amen. Amen. Même nous, serviteurs de Dieu, certains se retrouvent dans la maçonnerie, dans la franc-maçonnerie, dans la magie, dans la sorcellerie, dans le voodoo, à la conquête. Pourquoi? Tout simplement parce que dans leur pensée, ils se disent, je dois être le plus grand pasteur. Et pour vouloir le devenir, sans pour autant chercher la face de Dieu, de dire, Seigneur, accompagne-moi dans la mission. Non, je veux être grand. Je veux être. Une fois que tu ne l'as pas, tu t'en vas aller chercher des choses pour créer des... Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin en disant, surveille tes pensées. Amen. Contrôle tes pensées. Car tes pensées sont attaquées constamment par l'ennemi. L'ennemi peut influencer tes pensées. Amen. L'ennemi peut influencer tes pensées. Je dis bien, je vais préciser quelque chose pour nous les chrétiens. Le diable ne peut lire tes pensées. Amen. Donc je dis à quelqu'un, le diable ne peut pas lire tes pensées. Tu es chrétien. Avec Jésus, le diable ne peut pas lire tes pensées. Mais il peut les influencer. Amen. Les choses que l'ennemi entend souvent, ce n'est pas parce qu'il lit vos pensées, c'est parce qu'il écoute vos paroles. Amen. Souvent, ce n'est pas nos pensées que nous accumulons, que nous parlons. Là, il écoute et il nous dévance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à l'église de Dieu, voilà pourquoi Dieu exhorte à l'église que ce qui doit être l'objet de nos pensées doit être aimable, doit mériter une approbation, doit être pur. Amen. Amen. Parce qu'une fois que tu laisses tes pensées dans l'impureté, ça te poussera à une action. Cette action deviendra une habitude. Ces habitudes feront ta personnalité. Et ta personnalité, bien aimé, confirmera ta destinée. Et cela deviendra ta vie. Amen. Quand on parle que cette personne est à la défensive, c'est tout simplement parce que la personne dans ses pensées se croit ou s'imagine tout le temps attaquée, tout le temps oppressée, et tout le temps méprisée, écrasée. Et ce dernier se met en position
des résistances ou même des contre-attaques. Mais quand vous soignez ces pensées, la personne s'ouvre. C'est les pensées qui sont obscurcies et qui poussent que cette personne se mette dans une position de la défensive. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible parle qu'il est très important de nourrir nos pensées par la parole de Dieu, de nourrir nos pensées à être constamment dans la plénitude du Saint-Esprit, à regarder que le ciel, tout simplement parce qu'une fois que tu passes du temps avec les choses de Dieu, tu t'affectionnes aux choses de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pourquoi nous conseillons, non, ne passe pas trop de temps dans des films, ne passe pas trop de temps dans des séries, ne passe pas trop de temps dans des choses. Tout simplement, c'est parce que ces choses, il y a toujours des images qui viennent polluer nos pensées. Tu ne peux pas, de nos jours, regarder un film sans pour autant que tu arrives à la 15e prochaine minute, sans qu'il y ait des images bizarres, des images d'hommes et de la femme, des images de la sexualité qui vont directement polluer vos pensées. Amen. Plusieurs personnes se sont retrouvées avec des femmes ou des hommes de la rue, tout simplement parce que leurs pensées ont été infectées après avoir regardé les films. Vous savez, les pensées créent en nous des images. Les images, voilà pourquoi quand on parle des imaginations. Pourquoi? C'est-à-dire il y a eu des images et ces images créent en vous, bien aimés, comme un scénario. Et si souvent ce scénario vient affecter notre nous et nous pousse à une action. Amen. 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 Il est vrai, il est dit clairement que nos pensées si souvent deviennent nos paroles. Amen. Et nos paroles deviennent nos habitudes, n'est-ce pas? Nos habitudes vont devenir nos valeurs. Ces valeurs vont faire notre personnalité. Et au final, qu'est-ce qui va arriver? La personne va confondre ou même va dévier sa destinée. Mais par contre, il y a des pensées qui ne deviennent pas des paroles. Il y a certaines personnes, mes chers amis, bien que leurs pensées peuvent devenir des paroles et ces paroles vont finir à des actions. Mais il y a d'autres qui ont que des pensées et les pensées descendent directement en action sans parler. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je connais une personne. Et cette personne avait, nous on disait qu'elle avait une colère en différé. C'est-à-dire tu peux la provoquer ou vous avez eu des différences maintenant, aujourd'hui. Vous allez la voir, elle va s'asseoir. Tranquille. C'est comme s'il n'y avait eu rien. Pendant qu'elle s'assoit, vous la voyez, elle est en train de bouger la tête. Elle bouge la tête. Nous, on disait que non, là, à ce moment-là, les fumées sont en train de sortir dans les oreilles. Tu vois seulement, elle tourne. Du coup, tu as déjà oublié. Tu t'es déjà dit, j'ai marqué le but. Tu t'es déjà dit que je l'ai mis KO. Mais la personne vient en fusée. Comme ça. Pouf, tu te sens attaqué. Et pourtant, vous venez d'avoir la différence il y a 5, 10, 15 minutes. Mais ces 15 minutes, elle a pris le temps d'aller nourrir. C'est-à-dire que la personne est en train d'aller nourrir ses pensées, créer des images. Non, vraiment, elle a fait ça pour moi, donc elle m'a écrasé. Voyons voir maintenant. Une fois, c'est comme si la personne est allée se réchauffer les batteries et vient en fusée. Si tu es comme ça, frère, sache-le qu'il y a un esprit de contrôle. Il y a un démon quelconque qui te prend, qui te met à l'écart, qui réchauffe les batteries et qui te pousse. Et la plupart des hommes ou des femmes qui sont comme ça commettent des dommages irréparables. Amen. Si tu es comme ça, je t'invite à prendre le temps de prier pour éliminer cette attitude-là. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour ce qui concerne, pour avoir terminé, frère, parce que ce n'est pas long. En ce qui concerne, mes chers amis, la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Au-dedans de nous, lorsque nous faisons face à des situations tant bien comme mal, comme je l'ai dit, ça crée des images. Ces images en nous, mes chers amis, nous poussent à poser un geste ou une action. C'est cela qui fait de la sorte que tu t'es dit, certainement je vais échouer, certainement je ne marcherai pas, certainement ça ne réussira pas, certainement le cancer va m'atteindre, certainement je mourrai tôt comme mes parents, certainement je vivrai telle situation. À cause de ces choses-là, tu accumules, finalement la chose t'atteint. Amen. On parle de ce que je crains, les pensées. On parle de ce que je redoute, les pensées encore. Et ces choses t'atteignent et t'arrivent. Tout simplement parce que tes pensées te pousseront toujours à une action quelconque. Et tes pensées feront de la sorte que tu deviens vulnérable à la chose dont tu as peur. Amen. Comme quelqu'un a dit, la peur même ou la crainte, c'est l'autoroute ou même la route de ce que tu crains. Si tu crains une chose, tu donnes le pouvoir à la chose. Tu crains de tomber malade, tu donnes à la maladie le pouvoir sur toi. Amen. Tu penses à la pauvreté, tu attires la pauvreté. Tu imagines toujours cela. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, frère, pense-tu bien pour toi. Réfléchis sur les choses de bien pour toi. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, prends le temps de penser. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de bien nourrir ton esprit avec la parole, avec le succès, avec la victoire, avec la pensée que je réussirai, je deviendrai, j'irai, j'avancerai, je progresserai. Voilà pourquoi pour terminer, frère, la Bible dit dans ce Philippiens 4, il dit au reste, mes chers amis, au reste, frères et sœurs, tout ce qui est aimable, en fait, tout ce qui est vrai, honorable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne, tout ce qui est de louange, soit l'objet de votre pensée. Amen. Frères et sœurs, tu regarderas, les gens sont en train de mourir aujourd'hui. Tu vas observer les d'autres sont en train de perdre certaines choses. Tu vas observer certaines choses, toutes ces choses. Certains vont t'effrayer. Certains d'autres vont t'encourager. Certains d'autres vont te pousser à des actions quelconques. Mais fais de la sorte que tes pensées ne soient pas polluées. Amen. Fais de la sorte que tes pensées ne soient pas influencées par l'ennemi. Amen. 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 Lorsque tu laisses tes pensées influencées par l'ennemi, tu deviendras la chose. Amen. Mais lorsque tu laisses tes pensées influencées par le Saint-Esprit, tu deviendras la chose que le Saint-Esprit influence. Amen. 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 Quand tes pensées en tant que chrétien sont tellement remplies de la connaissance, tes pensées sont remplies, bien aimés, à cause de cette conviction que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu tel qu'il est là, il est glorieux. Et au moment où je lui demande quelque chose, je l'obtiendrai. Amen. Tes pensées. Dieu le sonde le cœur et les reins. Dieu le fera. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que penses-tu de toi-même? Qu'est-ce qui influence tes pensées? Amen. Amen. Travaille dessus, frères et sœurs. Ne laisse pas les pensées d'échec envahir ton âme. Ne laisse pas les pensées de la mort subite envahir ton âme. Ne laisse pas les pensées de ce qu'a vécu tes aïeux, tes parents, tes frères, envahir ton esprit. Amen. Amen. Je vous raconte une histoire. Une personne a expérimenté la mort de son meilleur ami. Je disais, il a expérimenté la mort de son meilleur ami. Cet ami, dans sa maladie, vous savez, quand une personne est malade, vous discutez souvent, il vous présente les symptômes, j'ai tel symptôme, j'ai tel symptôme, j'ai tel symptôme. Et la personne qui était tout le temps sur son meilleur ami, qui était tout le temps sur son chevet, à la fin, il a vécu, il a expérimenté la mort de cet ami proche. 2-3 jours après, la personne
a commencé à sentir la même chose, les mêmes symptômes. Il est allé voir le médecin. Ils ont fait tous les examens possibles, ils n'ont rien vu. Lui, il dit au médecin, non, moi je suis malade, regarde. Le médecin, au final, après tous les examens, le médecin a compris que sa maladie n'est pas physique, mais lui, il sent dans son corps les symptômes. Les symptômes qui sont physiques. C'est ce qu'il sent. Mais le médecin examiné, ils n'ont rien vu. Mais au final, le médecin a compris que sa maladie à lui est dans sa tête. Le médecin s'assoit avec cette personne, discute avec la personne, il parle avec la personne, il lui a fait une séance, juste conversation comme ça. Et là, ils ont commencé à converser. Bien, mais ce n'est pas la délivrance qui s'est passée, c'est le médecin qui a discuté. Et mes chers amis, dès lors qu'il a quitté le bureau du médecin, les symptômes se sont arrêtés. Il n'y a eu rien. Donc vous comprenez, ici l'homme est tel que sont ses pensées. Il a commencé à penser que je suis malade comme ma meilleure amie. Alors le même, je vais mourir moi aussi, parce que c'est son meilleur. On était bras dessus, bras dessous. Alors à cause de cela, boum. La personne se sent malade. Alléluia. Il y a certains problèmes que nous avons, mes chers amis. Il y a certaines pauvretés que nous avons. Ce n'est pas la pauvreté normale, c'est une pauvreté des pensées que nous avons. C'est une pauvreté que nous avons créée de nous-mêmes par une multitude de pensées, d'être toujours misérable, d'être toujours la dernière, d'être toujours en arrière. Amen. Alléluia. Que penses-tu de ton avenir? Que penses-tu de ton futur? Que penses-tu de tes enfants? Que penses-tu de toi-même? Avec quoi tu nourris tes pensées? Amen. Avec quoi tu nourris tes pensées? Il y a certaines pensées qui peuvent être créées en vous comme des rêves, comme des pensées qui s'accumulent, qui créent comme des rêves. Vous le nourrissez avec quoi? Nourris tes pensées, bien-aimés, avec la parole de Dieu. Nourris tes pensées avec la louange. Nourris tes pensées avec des témoignages de la puissance de Dieu. Nourris tes pensées, mes chers amis, avec des choses qui te font évoluer et progresser. Nourris tes pensées avec des choses qui te motivent. Amen. Amen. Alléluia. Mais si ce matin, tu as des pensées, des pensées suicidaires, des pensées, l'homme est tel que sont ses pensées. À cause des pensées suicidaires, il commet le suicide. À cause des pensées de toujours être à la défensive, tu es à la défensive. À cause des pensées que tu nourris au-dedans de toi, d'être toujours au combat, tu seras au combat toujours. Avec des pensées de toujours commettre des meurtres, de toujours commettre des choses ignobles, tu vas le faire. Tout simplement parce que ça fera partie de toi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu nourris tes pensées avec des histoires ou même des racontages de divorce. Ça va arriver. Amen. Ne laisse pas tes pensées être envahies par des séquences, des images des divorces. Amen. Et je vais donner un conseil, frère. Laisse que mes chers amis ce matin, avant de prendre une décision, pense, réfléchis. Amen. Amen. Pense et réfléchis. Amen. Avant de poser un geste ou de faire une action, pense et réfléchis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car l'ennemi peut créer toutes sortes de choses autour de toi pour influencer tes pensées. Et tes pensées, soit ça peut être des paroles ou soit pas, mais ça peut te pousser à des actions. Et ces actions feront de toi ce que tu es. Amen. Quand tu commences à penser, tu es une famille à faible revenu, tu seras rangé dans la classe des familles à faible revenu. Quand tu accumules tes pensées, que tu es maladif, tu seras rangé dans la classe des maladifs.
Quand tu commences à nourrir tes pensées que je suis minorité visible, tu seras rangé dans la classe des minorités visibles. Quand tu commences à te ranger que je suis pauvre et pécheur, tu seras classé dans les rangs des pauvres pécheurs. Mais quand tu te mets dans une position, je suis un enfant de Dieu, racheté. Il a pris ma place pour que je sois guéri. Il a pris ma place pour que je sois riche. Il a pris ma place pour que je sois beau et belle. Il a pris ma place pour que je réussisse, je progresse. Il a pris ma place pour que je sois déroutant que je suis. Tu nourris tes pensées avec des vérités qui changeront ta vie. Et ta vie deviendra ce que tu penses. Amen. Amen. Yes. Amen. Même Dieu sonde nos pensées et voit à quoi est-ce que nous pensons et il les accomplit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux donner des acclamations à Dieu? Je vais avoir des acclamations, vous qui êtes à la maison. Je vais vraiment avoir des acclamations pour dire Seigneur, Seigneur, je ne laisserai pas l'ennemi polluer mes pensées. Je ne laisserai pas l'ennemi polluer mes pensées. Je ne laisserai pas Satan corrompre mes pensées. Je ne le laisserai pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris que dans ma vie, Seigneur, dans le nom de Jésus, comme dit Philippiens 4, le verset 8, Seigneur, je vais nourrir mes pensées avec tout ce qui est aimable. Je vais nourrir mes pensées avec tout ce qui est honorable. Je vais nourrir mes pensées avec la parole et la louange. Je vais nourrir mes pensées au nom de Jésus avec des témoignages de la grandeur de Dieu. Je vais nourrir mes pensées. Alléluia. Mais tu vas nourrir tes pensées. Tu vas dire, Seigneur, me voici. J'ai laissé mes pensées être envahies par l'ennemi. Il a corrompu mon âme. Il a corrompu mon âme. Je suis, Seigneur, ce que sont mes pensées. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je refuse toutes les pensées négatives. Je refuse toutes les pensées sataniques qui ont pollué mon âme. Au nom puissant de Jésus. Les pensées qui me mettent toujours, Seigneur, comme celui qui est complexé, qui me pousse à être complexé, qui me pousse à être orgueilleux, qui me pousse à me faiblir, qui me pousse à me voir pauvre, misérable. Cette pensée qui envahit mon âme, qui me pousse à voir que je suis mort, je suis dans le cercueil. Cette pensée qui me pousse à être tout le temps nerveux, en colère. Cette pensée qui me pousse, Seigneur notre Dieu, à avoir toujours les jugements et les critiques. Cette pensée de toujours voir les autres comme rien. Cette pensée de voir toujours les monstres et les démons autour de moi. Cette pensée de toujours voir rien de meilleur autour de moi. Mais ce matin, ce midi, Père, je prie au nom de Jésus. Change mes pensées, Seigneur. Change mes pensées, Jésus. Change mes pensées, Seigneur. Sanctifie mes pensées, Jésus. Sanctifie mes pensées, Seigneur. Ces pensées qui me poussent à craindre le divorce. Ces pensées qui me poussent à voir quel échec. Ces pensées qui me poussent à voir quelle la perte. Ces pensées qui me poussent à voir qu'il n'y a rien de bon dans ma famille. Mais Seigneur, je change mes pensées aujourd'hui dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si tu penses, tu te vois, bien aimé, toujours dans les cercueils, dans ta tête, tu ne vois que des images de cercueils, tu ne vois que des images de mort, tu ne vois que des images de rien, tu ne vois que des images des monstres, des démons qui t'attaquent, tu ne vois que ces images-là. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, reçois la guérison psychique, reçois la guérison psychologique, reçois la guérison totale au nom de Jésus, que tes pensées soient sanctifiées. Que tes pensées soient purifiées au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Père, je prie pour ma soeur, pour mon frère, afin qu'à partir d'aujourd'hui, que mon frère, ma soeur ne laissera pas l'ennemi envahir ses pensées. Certes, il a vu une femme, certes, il a vu un homme, mais à cause de ce qu'il a vu, cela a corrompu, Seigneur notre Dieu, ses pensées. Et ses pensées lui poussent à des actions. Seigneur, ces actions font ce qu'elle est, ce qu'il est, Seigneur. Mais je prie ce matin, dans le nom de Jésus, Papa, change ses pensées au nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus, je prie pour ma soeur. Père, change ses pensées. Change ses pensées. Cette femme qui voit son mari comme étant toujours infidèle. Cet homme qui voit sa femme se fait des images de voir que sa femme est toujours infidèle à cause de ses imaginations. Seigneur notre Dieu, ça crée, Seigneur, une atmosphère non probable, non bon, une atmosphère, Seigneur, dans la famille. Je prie dans le nom de Jésus.
Seigneur, enlève ces pensées dans ce frère. Enlève ces pensées dans cette sœur. Enlève-le au nom de Jésus. Alléluia. Pierre a commencé à penser. Il a dit dans Matthieu 16, il a dit seulement à Jésus, Jésus, reste, ne monte pas la croix, tu restes avec nous. Jésus regarde Pierre et lui dit, arrière de moi Satan. Même le diable, bien-aimé, qui a donné les pensées, qui a pollué les pensées de Pierre. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, car vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Père, c'est que des hommes. Seigneur notre roi, je prie pour tous ceux qui ont des pensées de Satan. Je prie pour tous ceux qui ont des pensées de démons. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus qui reçoit la guérison. Au nom de Jésus que ces pensées quittent sa vie, quittent son cœur, quittent son âme. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Frère, je prie que toi ce matin, que tu puisses maintenant à laisser ton âme, ta vie, être influencée par Dieu. Pour avoir ces pensées nobles, pour avoir ces pensées de louange, pour avoir ces pensées de grâce, de grandeur, afin que désormais, tu puisses être tel que seront tes pensées. Au nom puissant de Jésus. 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 Vois-toi comme une femme mariée désormais. Vois-toi comme un homme marié désormais. Vois-toi comme une personne guérie désormais. Vois-toi meilleur, vois-toi réussi. Accumule ces pensées au-dedans de toi. Bien-aimé, des pensées nobles qui te classifient en hauteur et en grandeur. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, je prie pour tous ceux qui ont des pensées qui vagabondent. Tous sont des pensées qui sautent ça et là. C'est des pensées d'orgueil, des pensées qui sillonnent l'humanité entière, Seigneur. Des pensées, Seigneur, de Jupiter et de Mars. Seigneur, je prie pour ma soeur et mon frère, afin que ces pensées soient nobles, ces pensées soient posées au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Je bénis cette famille, je bénis ma soeur, je bénis mon frère, je bénis ce couple-là. Seigneur, cet homme qui suspecte sa femme, cette femme qui suspecte son mari. Oh Père éternel, ces enfants, Seigneur, qui se voient écrasés parce qu'ils voient que les parents mettent la discipline, ils s'imaginent des choses. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, restaure ce couple, restaure cette famille, restaure ces enfants, bénis-le dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont des pensées suicidaires, soyez délivrés de ces mauvaises pensées au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et le peuple acclame le Seigneur, acclame Amen. Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le roi des rois, acclame Jésus, acclame-le. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Amen. Je suis très honoré et béni encore pour tous ceux et celles qui ont eu le temps de suivre ce message. Vous qui êtes à la maison, alléluia. Est-ce que je peux recevoir vos acclamations également? Amen. Vos acclamations, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, mes chers amis, avant que nous puissions terminer, je suis très honoré. Je vous invite à faire ce devoir et à avoir les séances personnelles de travailler pour ne pas laisser vos pensées être nourries. Vos pensées, tout ce que vous entretenez comme pensée, prenez le temps de les travailler, prenez le temps de nourrir au travers de la parole de Dieu, de nourrir avec des louanges, de nourrir cela. Amen. Et vous qui avez l'habitude de vagabonder vos pensées, vous allez loin, loin, loin en pensée. Mes chers amis, c'est vrai, et c'est très important de penser, de réfléchir sur des choses afin d'obtenir le bonheur, afin de prendre une bonne décision à cela. Mais ne laissez pas vos pensées vagabonder ça et là, comme dans la perte et même perte de temps, vous aurez des maux de tête. Mais plutôt, mettez-vous, posez, réfléchissez sur les choses, comme dit la parole, celui qui en réfléchit trouve le bonheur. Que Dieu vous bénisse en abondance. Comme j'ai dit le dimanche dernier, nous avons parlé vaincre la haine. Ça prend un travail personnel pour travailler, pour ne pas nourrir ton âme de ces mauvais sentiments qui te poussera à détester les autres. Comme ce matin aussi, Dieu te parle de pouvoir, mes chers amis, nourrir tes pensées de la parole, afin d'avoir des bonnes pensées, car ces pensées feront de la sorte que tu puisses être ce que tu penses de toi. Amen. Que Dieu te comble et qu'il te bénisse en abondance. Et avant de terminer, frères et sœurs,
Nous voulons aussi honorer Dieu par nos offrandes, par cet acte que notre Père de la foi, Abraham, dit, je monte à cette montagne d'adoration. Et le Fils lui pose la question, on ne monte pas à la montagne d'adoration sans offrande. Il lui dit, où est ton offrande? Alléluia. Bien aimé, le Fils il connaissait ce principe de monter à la montagne d'adoration avec une offrande. Je crois que ce matin, chacun de nous, au plus profond de son cœur, a pourvu quelque chose à Dieu pour dire combien, Seigneur, je suis dans ta présence, Seigneur, voici mon offrande. Ce matin, tu peux bien aimer préparer ton offrande. Dans les commentaires, vous voyez, il y a un moyen de pouvoir le donner. Nous avons nos offrandes, nous avons les dîmes, un dixième de ce que nous percevons, que nous pouvons reconnaître la grandeur de Dieu et aussi en obéissance des principes pour donner à Dieu. Amen. Alors je disais à quelqu'un, c'est le temps de donner à Dieu, ou tu veux offrir à Dieu ton offrande, donner ta dîme et faire un don quelconque pour soutenir l'œuvre de Dieu, alors que l'Éternel te bénisse en abondance. N'oublie pas, il y a toujours un principe, si tu ne crois pas, alléluia, tu ne crois pas soit à une parole, dit je ne crois pas aux dîmes et aux offrandes, mais crois au moins qu'une église paye au moins le loyer, une église paye l'hypothèque, une église paye, il y a des frais, que des choses que nous faisons qui sont très importantes. Qui sait que ton offrande peut être une bénédiction pour quelqu'un quelque part? Amen. Qui sait que ton offrande peut ouvrir une porte de quelqu'un quelque part? Mais tu ne sais pas que juste par un geste d'aujourd'hui, tu nourris quelqu'un quelque part et l'Éternel te bénira, car il ne manquera de rien dans ta vie et même dans ta famille. Que Dieu te bénisse en abondance. Toi qui aimerais faire ce geste avant que je prie, il y a un moyen de le faire. Email transfert que tu peux le faire ce matin. Email transfert ce midi. Email transfert la cité de la grâce à commercial@gmail.com. La cité de la grâce à commercial gmail.com pour le secteur francophone qui disent la cité de la grâce @gmail.com et le mot de passe DIM 9060. Donc le mot de passe DIM 9060. Vous pouvez toutefois le faire. Je vous invite, mes chers amis, à pouvoir le faire en ce moment et je vais prier pour vous au nom de Jésus. Père, voici ma soeur et mon frère, voici sa dîme, voici son offrande. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux pour ma soeur. Seigneur, vois son cœur dans le nom de Jésus. Vois son cœur en ce moment, Père éternel, disposé à offrir et à donner. Père éternel Dieu, toi qui sondes le cœur et les reins, toi tu connais même les pensées qu'a ma soeur en ce moment avant de donner. Tu connais les pensées qui se trouvent en elle. Mais je prie dans le nom de Jésus à pouvoir influencer, Père, ces pensées afin que ces pensées soient justes, ces pensées soient vraies, que la personne t'honore par ses dîmes et ses offrandes ainsi que des dons. Bénis ses finances au nom de Jésus. Bénis ses finances dans le nom de Jésus. Ouvre le ciel en sa faveur. Ouvre le ciel en sa faveur au nom puissant de Jésus, Seigneur. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénisse les offrandes d'aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse en abondance, bénisse vos offrandes. Vous qui êtes là, vous pouvez toutefois passer, donner. Amen. Alléluia. Donnez au Seigneur tout ce que vous avez résolu dans votre cœur. Vous pouvez toutefois donner au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donnez au Seigneur. Amen, amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux ce Dieu-là, amen. Et pour un programme que je donne rapidement, donc rapidement mes chers amis, aujourd'hui nous terminons en tout cas ce culte maintenant. Et je vous l'ai dit, mardi, nous sommes ici en live, bien aimé, vous pouvez suivre la prière en ligne tous les mardis à partir de 7h30 du soir. Donc je voulais dire à partir de 19h30 tous les mardis et tous les vendredis. Tous les mardis et les vendredis, soyez connectés et passez du temps en prière avec nous et pour écouter aussi la parole le vendredi. Et je vous invite également le samedi à 10h30 pour un temps de la prière d'intercession. Soyez les nôtres avec nous. Et le dimanche prochain, nous voulons encore prendre le temps
à célébrer le Seigneur comme aujourd'hui. Merci d'être connectés, merci de votre patience et surtout d'être avec nous pour écouter ce temps de la parole. Je dis que Dieu vous bénisse en abondance. Encore une fois, shalom, shalom chez vous. Je vais juste prier pour vous, Seigneur. Je prie pour ce mois de février qui commence de demain, Seigneur, de ce soir. Je prie au nom de Jésus, Père éternel. Toi qui sondes le cœur et les reins, toi tu connais la destinée de chacun. Toi tu connais le projet, le programme, les pensées de chacun, Seigneur. Toi tu connais, Seigneur, la vie, la source même, l'origine, Seigneur, de toutes choses. Père, je prie pour ma soeur et mon frère, pour ce dimanche, que ce dimanche soit béni. Ce fin du mois, Seigneur, soit rempli de toi, au nom puissant de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus pour ce mois de février soit un mois rempli d'allégresse, rempli de la faveur, rempli de l'autorité. Seigneur, bénis ce mois-là, oh Dieu. Remplis, guide chacun de nous. Accompagne dans le nom de Jésus chaque enfant de Dieu, Seigneur, sur ce chemin de ce mois de février. Seigneur, vents et marées, protège-le, Seigneur. Partout ils iront, protège-le, Seigneur. Dans leur pays d'origine, les parents, la famille, qu'ils soient sécurisés et protégés au nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci encore une fois pour, Seigneur, ce week-end, ce dimanche, ce mois et cette semaine dans lequel chacun de nous est entre tes mains. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, je remets les anniversaires de chacun de nous entre tes mains. Tous ceux qui fêtent, qui célèbrent leur anniversaire, alléluia, qui ont célébré cette semaine ou qui vont célébrer la semaine qui commence. Je prie pour vous que l'Éternel puisse vous garder, vous protéger. Je vous souhaite, mes chers amis, que cette une année de plus soit remplie de faveur, bonne santé, que l'Éternel vous garde, vous protège. Et je vous souhaite un joyeux anniversaire avec le Seigneur, que le Seigneur qui a ajouté une année, qu'il puisse ajouter encore des autres années de faveur, de grâce. Soyez bénis à tous égards. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Alors je vous souhaite un très bon dimanche. Merci.